Alors bienvenue dans cette première vidéo de la nouvelle série que j'ouvre qui est la série des meme coins, puisque bien sûr, comme vous le savez, en 2025 on a eu la hype et on va continuer d'avoir la hype des meme coins, tandis qu'en 2017 c'était plutôt les altcoins. Donc voilà, les choses changent, c'est pas dit comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, qu'on n'est pas non plus une alt season. On verra ça d'ailleurs dans une prochaine vidéo qui va me permettre d'ouvrir aussi la partie des altcoins qui va compter donc des analyses sur différentes altcoins. Comme ici, nous ouvrons la partie des meme coins qui va compter des analyses de différents meme coins, toujours dans le but de trouver où se trouve l'argent et de pouvoir le capturer ensemble et qui plus est à levier. Donc aujourd'hui on va analyser le PEP qui pour moi est le meme coin principal. En tout cas quand toute la hype s'est lancée, moi j'étais dessus et sur la chaîne précédente j'avais bien dit à tous mes abonnés de foncer dessus. C'était quelque chose qui était extrêmement volatile et il fallait rentrer dessus et pas manquer. Quelques semaines ou un mois plus tard, nous avions eu le PEP qui est rentré sur Coinbase et qui nous a fait donc ce magnifique pump qui là, en 3 mois nous fait quand même un 680 à 700%. Encore une fois, c'est des choses que je préconisais de prendre un levier 100 et que personnellement j'ai même pris en levier 1000. Ici nous avons un x700. Voilà la puissance. Faut-il savoir se placer quand vous savez que on a une variance de 0,03% avant d'être sorti du marché en levier 1000, vous comprenez bien que il faut une stratégie carré, béton, et que si vous faites ça sans stratégie, vous n'y arriverez jamais. Et que même avec la stratégie, il faut mettre en place du money management pour être sûr de retomber sur ses pattes. Et ça nécessite des années et des années et des années de recherche. Vous avez de la chance, j'ai fait ça pour vous. Et si vous suivez cette chaîne sur les vidéos publiques comme privées, vous allez pouvoir tirer bénéfice de tout ce temps, cette énergie que j'ai mis dedans et utiliser les outils que je vous mets à disposition, notamment à travers du copy trading, des analyses, des vidéos d'analyse plus poussées, une académie aussi de trading pour vous apprendre à trader à levier, des formations, etc., etc. Donc tout ça, c'est dans les descriptions et ça va se développer au fil du temps. Vous checkez. Alors, en ce qui concerne le PEP, donc bien sûr après ce giga pump, nous avons eu une très grosse respiration qui n'a pas clôturé sous les mèches. Alors elle a clôturé sous la dernière mèche ici de cette bougie verte, mais la vraie résistance, elle se situe là. C'est l'ensemble de toutes les mèches qui forment la résistance. Je vous raconte ça aussi dans mes formations. Les résistances, elles sont pas plates, elles sont oscillantes et elles se déplacent. Ils font des manipulations de marché très intelligentes, ce qui fait que pour faire un bref résumé là, au départ, bien sûr, en break, si la résistance qui est ici, on vient respirer, la retester, puis on continue la hausse. Ça nous crée donc un panel ici, une zone de résistance où la bougie suivante vient visiter justement toute cette zone et construire donc un nouveau plus bas qui est plus haut que l'ancien. Mais ça ne veut pas dire que la résistance elle est ici. Et ensuite, donc ça continue, et donc là ça respire, et on se dit, bah alors, est-ce que ça a cassé la résistance ou non? Puisque ça a clôturé sous la dernière mèche précédente, oui,
mais la dernière mèche précédente faisait partie de la résistance globale des deux mèches précédentes. Donc la vraie résistance elle est là, donc on n'a pas clôturé dessous. Donc pas de panique, c'est une simple respiration. On attend que on ait la fin de respiration et un nouveau départ. Ça va se dessiner sur cette nouvelle bougie 3 mois, donc il nous reste 2 mois et 7 jours de tranquillité avant de pouvoir voir une nouvelle hype des mêmes coins, ou en tout cas ce qui en est pour le PEP, à mon avis. Donc, grosse introduction, on va visiter la monthly pour que vous puissiez bien comprendre les choses. La monthly s'éclaircit puisqu'on voit qu'on a clôturé quand même sous cette ligne importante de l'indicateur que je vais vous présenter et qui bien sûr est une équation mathématique sur l'ensemble de l'historique des bougies précédentes, et comme nous sommes en monthly et qu'il y a très peu de bougies précédentes vu que c'est une toute nouvelle crypto, eh bien nous avons effectivement un tout petit bout de ligne donc qui s'appelle l'Osirion, mais qui nous permet quand même de trader à partir de là, et on voit que le prix vient de croiser cet Osirion, donc c'est mauvais signe. Ça veut dire que à partir de là, normalement, on ne prend plus d'achat, donc on devrait trader plutôt à la baisse, sauf que la pente reste toujours haussière sur le Zirion. Donc, ça nous fait un vrai effet ressort, qui plus est, qui peut être prenable. La première verte qui va se dessiner, alors on n'est pas assez loin pour avoir un vrai gros effet ressort, comme on a pu l'avoir ici avec ce magnifique doji rouge. On était très loin de l'Osirion. Et bien pas manqué, regardez, poum, voilà, des dizaines de pourcents, 69% à la baisse. C'est toujours mieux de trader à la hausse. Pour un même écart, vous allez avoir à la hausse voilà, des centaines de pourcents. Donc si vous voulez vraiment avoir un bon risque reward, au passage, tradez toujours à la hausse. Sauf un bien market bien sûr, mais quand même. Tout ça pour dire que si on fait déjà la conclusion par rapport à ce que je vous ai dit sur 3 mois et là 1 mois, on voit que on ne peut pas vraiment shorter et qu'on ne peut pas vraiment non plus prendre des signaux à l'achat. Donc pour l'instant, il ne faut pas trader le PEP. Pour la semaine, on va voir, ça va se dessiner un peu plus. On commence à avoir de nouveaux signaux, un bel Osirion ici avec ses belles pentes. Et donc nous voyons qu'on vient titiller l'Osirion ici et que dans 3 jours et 4 heures, il est possible qu'on clôture au-dessus. Ça ne voudra pas forcément dire qu'il faudra prendre à la hausse pour toutes les raisons que je vous ai données juste précédemment, mais aussi parce que la pente de l'Osirion restera baissière, qu'il faudra attendre qu'elle se neutralise et qu'elle reprenne à la hausse. Et ça correspond à ce que vous avez dit sur la 3 mois, ça veut dire qu'il va falloir attendre au moins 2 mois. Ici, une espèce de range où je ne sais pas ce que ça va faire, mais en tout cas pour que l'Osirion se retourne. Alors je vous ai dit qu'il était pas préconisé bien sûr de trader à la hausse ni à la baisse, mais quand on descend sur les petites unités de temps, même si là on commence à être en daily, que ça reste une très grosse unité de temps, on voit qu'il est possible quand même de faire de l'argent malgré tout ça, de prendre des tendances, des mini-tendances malgré tout ça, qui nous font quand même du 22%. Je me rappelle que si on prenait ça en levier 100 et plus, ça fait déjà beaucoup d'argent. C'est pour ça que je fais cette chaîne, c'est pour ça que j'ai développé l'indicateur, c'est pour ça que je vous présente un peu tout ça. Puisque malgré tout, sur des marchés qui dorment, on est capable, ici, de faire de l'argent grâce à des signaux qui sont très pertinents la plupart du temps, qui sont purs, et un nouvel indicateur qui fait son apparition donc sur Internet après 8 ans de recherche que j'ai effectué. On voit une nouvelle ligne qui apparaît ici. C'est la Syllaris, très importante. Donc, on est en dessous de cette Syllaris. Ça veut dire que, normalement, on préconise surtout les trades à la baisse. Mais lorsqu'on est loin de cette Syllaris, on a un effet ressort. On peut prendre des trades à la hausse pour aller combler ce gap. Mais on attend bien les signaux, bien sûr.
Donc c'est ce qui est en train de se passer ici. On a eu un signal sur cette bougie-là qui nous a créé cette fusée verte qui nous permettait d'avoir un point d'entrée. Pour les retardataires, ça vient toujours retester, respirer l'Osirion et faire un rebond pour nous faire un nouveau départ. Et donc c'est ce qui nous a fait les 22%. C'est pas terminé. Logiquement, le prix devrait aller titiller la Sillaris pour ensuite rebondir dessus et repartir à la baisse. Je vous ai dit qu'on préconisait sur tous les trades à la baisse qu'on était sous la Sillaris et ça s'aligne avec les unités de temps supérieures. Mais il existe bien sûr les cas où on la traverse et ça nous fera donc des nouveaux signaux, sauf que là, ce n'est pas aligné avec les grosses unités de temps pour l'instant, mais on a 2 mois justement pour que ça nous dessine une pattern. Et si cette pattern, certainement d'ailleurs, vient traverser la Sillaris et nous faire des nouveaux signaux, ça va être un nouveau départ de grosse hype, donc des centaines de pourcents. Donc, on reste en alerte sur les mêmes coins. Vous avez 2 mois de vacances. Vous pouvez prendre des petits trades comme ça, si vous me suivez, d'une dizaine de pourcents, multiplié par vos leviers. Mais sinon, 2 mois de vacances, mais on reste en alerte parce que les mêmes coins n'ont pas dit leur dernier mot. Donc ça, c'était pour ma conclusion. Je vous fais voir, comme d'habitude, les unités de temps inférieures pour vous montrer qu'il est possible de prendre des trades, que l'indicateur est magnifique, qui nous fait de nouveaux signaux en 4 heures. Ici, on a l'œil d'Horus qui nous stipule l'inversion probable d'une tendance. Juste après, c'est grosse tendance haussière. On a l'œil d'Horus, on croise l'Osirion. Attention, l'Osirion est toujours en pente haussière et la pente s'accroît. Donc, ça s'annule. Il faut attendre que l'Osirion se retourne. Car oui, quand on a un œil d'Horus suivi d'un signal, c'est très pertinent, mais si la pente de l'Osirion elle est à l'inverse de ce qu'on veut, il faut rester sur ses gardes. C'est pas dit que ça ne fasse pas non plus ce qu'on veut. Donc voilà pour la petite présentation en 4 heures, la petite présentation en 1 heure. Je vous la fais aussi, si on peut voir des nouveaux signaux 1 heure, voilà comme celui-ci. Donc œil d'Horus suivi du signal croisement de l'Osirion qui nous fait un signal 1 heure explosif. C'est une entrée. En effet, on a un beau petit trade ici en short qui nous fait donc 6%, connaissant levier 100. Vous êtes bien et ça se fait en une journée. Donc si vous voulez trader à levier, je vous rappelle qu'il va falloir visiter ces unités de temps inférieures et donc il va falloir aller aussi regarder ce que je fais en privé et vous avez ces liens en description dans toutes les vidéos que vous regardez. Et la 15 minutes ici nous donne des tout petits trades de scalping. Donc il est possible de faire des sous tout au cours de la journée. Je vous ai déjà montré sur d'autres cryptos, mais voilà, par exemple ici on a 3 signaux, 1, 2, 3, boum, de départ. Et donc le départ qui nous donne quand même à 10%, donc encore une fois, vous multipliez par votre levier, ça peut vous faire facilement 1 x 10. Et ensuite, donc, vous avez des signaux qui ne portent pas, bien sûr, et d'autres qui partent. Donc, il faut faire du money management et il faut checker avec les unités de temps supérieures, des analyses, des alignements, etc. avec une réflexion à peu près similaire à tout ce que je viens de vous faire. Et c'est pour ça que l'indicateur, si vous voulez l'obtenir, il est livré avec une formation explicative sur son utilisation et un petit cours sur justement comment analyser proprement les choses pour pouvoir prendre les bons signaux, même si de toute façon si vous venez à prendre tous les signaux qui apparaissent, si vous virez convenablement vos mises, vous retomberez forcément sur vos pattes et vous ferez des gains, puisque je rappelle qu'on est à levier, c'est des signaux très très précis. Donc les gains que vous ferez rattraperont largement vos pertes si vous ne faites pas trop de bêtises. Donc voilà, et puis cet indicateur, bon, on n'est pas en vente, mais bien sûr, je l'ai construit de sorte à ce qu'il soit aussi sur la 5 secondes avec un processus de filtrage hors pair magnifique et qui nous donne, voilà, ici une série de signaux d'entrée pour un ultra scalping, 5 secondes, donc levier 1000, qui vous fait un 1% 43, donc ça nous fait un x14, tout simplement,
en 15 minutes. Voici la puissance de l'indicateur. On peut décupler sur des échelles de temps où se trouvent les robots, tout simplement. Si on est en combat avec les robots, on ne le met pas en vente, ça a un trop gros pouvoir. Il faut vraiment qu'il soit bien utilisé, ça apporte de grosses responsabilités. On me l'a confié, je me le suis développé en tout cas. Et c'est pour ça que je développe toute une communauté et on s'apprête à faire la révolution économique et humanitaire et communautaire surtout. Je vous en parlerai en privé. Et au passage, eh bien, vous gagnez beaucoup de choses et notamment de l'argent avec tous les outils qui en découlent. Notamment, je vous ai montré tout cet indicateur et toutes les formations, les connaissances que je vous délivre, les analyses, etc. Donc suivez bien cette chaîne, c'est que le début et ça va aller très très haut.